Je suppose que vous êtes dans un état de soulagement, tous, je dirais. Oui, il y a un soulagement, mais qui n'est pas propre à toute l'Europe, qui est aussi propre à la France, bien sûr. Mhm. En Europe, parce que Emmanuel Macron, très tôt, a rappelé qu'il serait fidèle à l'engagement européen de la France. Et en cela, il a pris tout de suite l'exact contre-pied de Marine Le Pen, qui, au contraire, proposait non seulement la sortie de l'euro, mais aussi la sortie de l'Union européenne, encouragée évidemment par le Brexit et aussi par, d'une certaine façon, par l'élection de Donald Trump. Donc je pense que le soulagement domine à juste titre, en effet, en Europe. Et en France, la même chose, parce que en France, l'opinion française est critique vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne. Mais quand on demande aux Français s'ils veulent rester dans la zone euro, ils sont plus de 70% à dire qu'ils veulent rester. Donc Emmanuel Macron a évidemment doublement raison de maintenir le cap européen. Mais Par ailleurs, est-ce qu'il y rester a un imprudent. risque À ce stade, il n'est. pour le second tour, l'absentisme, la position ambivalente de certains hommes politiques de droite, le refus de Mélenchon de soutenir la candidature de Macron? Alors, il y a toujours un risque dans une élection. Toujours, parce que tant que le dernier bulletin de vote n'a pas été déposé et comptabilisé, on ne peut pas savoir. En même temps, Emmanuel Macron part avec un avantage, qui est l'avantage tel qu'il est mesuré par les instituts de sondage. Il part avec 60% d'intention de vote en sa faveur. Donc, en 15 jours, ce sera en effet difficile de lui voir perdre ce capital au point de perdre la bataille. Néanmoins, il faut être prudent parce que dans les batailles précédentes, c'est-à-dire les primaires à droite et à gauche, mais aussi la bataille pour le premier tour, ce que l'on a vu, c'est l'importance des débats télévisés. Et là, il va y avoir un face-à-face le 3 mai, un face-à-face télévisé le 3 mai, qui va peut-être changer la donne. En tout cas, c'est l'espoir de Marine Le Pen, c'est évidemment d'arriver à changer la donne à l'occasion de ce débat. Alors, par ailleurs, il y a ce que vous disiez, il n'y a pas trop d'ambiguïté à droite. Il n'y a pas trop d'ambiguïté à droite. Il y a à droite plutôt des désistements sans hésiter, que ce soit François Fillon ou les principaux leaders du parti Les Républicains, que ce soit évidemment les grandes figures comme Alain Juppé, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et probablement dès demain Nicolas Sarkozy. En revanche, il y a plus que l'extrême gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, est, comme on le disait, les communistes des années 80, Jean-Luc Mélenchon fait l'objectif de Marine Le Pen, en refusant de choisir. Non seulement en refusant de choisir, mais en utilisant des mots extrêmement désagréables à l'endroit d'Emmanuel Macron et de ce qui l'entoure. Donc il revient à un positionnement de l'extrême gauche qui a été connu dans l'histoire et qui consistait plutôt à considérer comme l'ennemi principal le réformiste, le social-démocrate, rebaptisé dans les années 30 le social-traître, plutôt que l'extrême droite. Et donc c'est un comportement extrêmement choquant pour quiconque voudrait se réclamer de la gauche, mais les voix de Jean-Luc Mélenchon, une bonne partie de ces voix ne lui appartiennent pas. Ce sont des voix qui sont venues directement du fiasco de la campagne de Benoît Hamon, c'est-à-dire du candidat socialiste. Et donc les gens qui sont venus directement de Benoît Hamon à Mélenchon ne vont pas préférer s'abstenir ou faire le jeu de Marine Le Pen. Certainement pas. Donc ça pourra relativiser ou pondérer l'attitude extrêmement choquante de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, la performance de Marine Le Pen et de Mélenchon, deux candidats qui étaient ouvertement anti-européens, donne à penser sur l'état des Français. Oui, enfin, en même temps, la majorité n'est pas de ce côté-là. Et à chaque fois, on peut dire oui, voyez, regardez, certes, mais la majorité n'est pas de ce côté-là. Et d'ailleurs, en fin de campagne, Jean-Luc Mélenchon avait reculé. Et il avait dit, mais moi, il n'est pas question de sortir de l'Union européenne. Il n'envisageait cela que comme un plan B et il a reculé en toute fin de campagne par rapport
parce qu'il sait bien, et il a bien constaté, que les Français sont hostiles à toute sortie de l'Union européenne ou à toute sortie de l'euro et de la zone euro. Ils considèrent l'Europe comme un acquis. Ça ne les empêche pas d'être critiques, mais ils considèrent l'Europe comme un acquis. Même élu, Emmanuel Macron aura un temps difficile. Il ne possède pas un parti. Est-ce qu'il est en mesure de passer ces réformes? Alors ça, c'est trop tôt pour le dire, parce que d'abord, il faut attendre le deuxième tour. Et le deuxième tour va être très important parce qu'on va savoir quel sera le score. Si, par exemple, Emmanuel Macron gagne avec 55%, ça voudrait dire que Marine Le Pen, elle, a 45%. Donc une France où Marine Le Pen a 45%, c'est pas la même France que si Marine Le Pen n'atteint pas les 40%. Et donc la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, elle sera d'autant plus grande que son score sera important au deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc le résultat lui-même va beaucoup compter pour l'après, la bataille des législatives et la capacité donc du nouveau président à gouverner. En ce qui concerne la Grèce, Emmanuel Macron sera quelqu'un qui va aider le gouvernement grec en ce qui concerne la dette et l'austérité préconisée, l'extrême austérité préconisée par les fonds monétaires, n'est-ce pas? Là, on ne peut pas faire mieux que, je pense, que François Hollande, qui a quand même tout fait Oui. et obtenu le sauvetage de la Grèce. Et donc Emmanuel Macron ne sera pas du côté, j'allais dire, du FMI ou de ceux qui voudraient continuer d'étrangler la Grèce. Certainement pas. Parce qu'il est en effet conscient que la zone euro doit se renforcer. Elle se renforcera si la Grèce, entre autres, sort de ses difficultés. Une dernière question. Nous vivons la fin du Parti socialiste, 6% pour M. Hamon, ça, c'est du jamais vu, n'est-ce pas? C'est du jamais vu, sauf peut-être en Grèce, si on regarde Syriza. On dit ça, passokification, hein? Vous connaissez le mot? Non. C'est le sort du parti PASOK, qui n'est plus... Ah oui. Hein? Alors, maintenant, il faut être prudent parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est lui-même, c'est un tribun, il a fait une très bonne campagne en tant que tribun, mais il a peu de troupes derrière lui. Et une bonne partie de ses voix viennent directement du Parti socialiste. Au moment des législatives, les candidats sortants et les candidats seront socialistes, beaucoup plus que mélenchonistes. Donc n'enterrons pas trop vite les différences. C'est bien, M. Colomani. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.